en plus j'ai plus de batterie, pitié. Je peux pas, hein. Je peux pas les soulever. Comment ils font les gens? Ils sont fous quoi. Cette saga va me tuer. Coucou, c'est parti pour un vlog spoiler Zodiac Academy parce que j'arriverai jamais à dire Zodiac. Zodiac Academy. Zodiac Academy en fait je dis à chaque fois. Parce que je suis à fond dans cette série et que j'ai déjà fait un vlog sans spoiler. Enfin je suis en train de faire un vlog sans spoiler. Et je me suis rendu compte que je veux faire un vlog avec spoiler parce que il faut que j'en parle, je suis accro. Ok, donc j'en suis au tome 4, mais avec ma mémoire de poisson rouge Dory. Poisson bleu, du coup. Je me rappelle plus du tout ce qui se passe dans les premiers tomes. Et donc du coup, je vais me dépêcher de faire... je regarde, il y a des défauts dessus, mais c'est normal, ils sont auto-édités. De commencer ce vlog spoilant parce que je vais encore oublier ce qui se passe. Déjà il y a les deux petites nouvelles qui étaient au-dessus parce que normalement normalement celle-là elle va après le 5, donc il faudra que je la lise après le 5 parce que c'est la nouvelle 5.5, donc je vais la lire après le 5. Et cette nouvelle là c'est la nouvelle 0.5, mais je vous conseille fortement, c'est obligé, c'est obligatoire, c'est la règle. Je vous conseille de le lire après le 3 parce que c'est sur du coup Orion et Darius et le truc qu'on découvre à propos de ces personnages on le découvre dans le tome 3 et donc si vous lisez ça après le tome 1 vous serez déjà au courant et donc vous serez pas très surpris pendant le tome 3. Donc voilà, moi je l'ai lu au bon moment juste après le tome 3 et c'était incroyable. C'est triste mais c'était incroyable. J'ai pas encore lu celui-là, il me semble que je vais le lire en dernier parce que la flemme de relire le tome 1, déjà j'ai ces trucs de tome 1 réécrits mais sous un autre point de vue, je suis un peu bon voilà. Sauf que je suis accro donc en fait je vais me le garder pour après quand je serai triste parce que j'aurai plus rien à lire et que j'attendrai le tome 9. Je vais lire ça. Bref, donc le tome 1 que j'ai lu pendant mon marathon de 48 heures de lecture parce qu'il était court en fait, je me disais c'est bien, ça va bien passer, et parce que j'étais en train de regarder les vidéos de Steph Loves qui a commencé cette saga et qui a dit c'est de la cocaïne dans les pages, qui a dit c'est vraiment nul mais je peux pas m'arrêter, c'est trop bien. Et donc ça m'a trop intriguée et je me suis dit bon ça va faire un livre vite fait à lire. En plus il était sur ma palle du challenge Romantasy et je me suis dit ça va être rigolo parce que je vais le tracher, et en fait bah je l'ai bien lu dans le... J'ai trop aimé alors que je m'attendais, mais vraiment c'est un livre à 100%. Autant je pense que c'est ça qui m'a le plus surprise et c'est ça qui fait que je overcome, en fait je passe au-dessus du fait que ce soit pas très bien écrit parce que ça m'a tellement surprise que je trouve que je sais pas, c'est la plus grosse surprise de l'année. Je suis chouk parce que vraiment c'est un livre où j'étais persuadée, j'étais sûre que j'allais pas aimer. Les autres j'avais donné un peu de chance comme Magnolia Parks qui était aussi un des préférés de toutes les youtubeuses que j'aime bien, mais c'était du contemporain et tout avec du drama. J'ai détesté, c'était affreux, mais pourtant j'ai cru que j'allais adorer, j'ai commencé à l'annoter le truc et tout, alors que celui-là du coup c'est pareil, du drama, mais encore pire, du drama de lycéen avec du bullying et machin, tout ce que je déteste. Et donc du coup j'étais là mais je vais haïr ce truc, c'est sûr et certain, ça va être pire que Magnolia Parks, ça va pas être 1 étoile, ça va être 0. Donc j'étais persuadée, et en fait je commence à lire et c'est bon, je me dis c'est très addictif, d'accord, Magnolia Parks c'est pareil, c'est facile de faire un livre assez addictif, mais le monde m'intriguait quand même, les personnages étaient intrigants aussi, et l'esthétique aussi du livre qu'ils ont sorti en auto-édition, incroyable, incroyable. Et puis je continue et en fait j'enjoy j'enjoy grave ma vie. C'était grave bien. Donc j'ai lu ça pendant mon marathon de 48 heures, je commence à lire ça en m'attendant à détester. Et on retrouve Darcy et Tori dans notre monde à nous. Le premier chapitre c'est Darcy qui essaye d'aller récupérer de l'argent dans la maison de leur ancien beau-père. Non c'est pas un beau-père, c'est un
père adoptif en fait parce qu'elles ont perdu leurs parents dans un incendie. Et bref, leur père de famille d'accueil là les a foutues dehors quand elles avaient 18 ans et en fait elles avaient caché de l'argent dans cette maison et donc Darcy elle essaye de retourner dans cette maison pour aller récupérer leur argent parce qu'ils en ont besoin. Et c'est très rigolo maintenant qu'on connaît Darcy parce qu'au premier chapitre on nous dit, enfin Darcy elle nous dit ah normalement c'est pas moi qui devrais faire ça, c'est vraiment ma soeur et c'est vraiment une mauvaise idée que ce soit moi qui y aille au lieu de ma soeur. Mais comme on la connaît pas encore on est en mode ok I guess, mais maintenant que je connais bien Darcy ça me fait trop rire de savoir que c'est elle qui est allée chercher les sous parce qu'elle est trop pas douée, c'est la jumelle maladroite, la jumelle anxieuse, la jumelle que je préfère perso, et Tori c'est la jumelle badass et je l'aime trop aussi. Mais donc Darcy elle va récupérer l'argent, elle en profite pour prendre la brosse à dents de son père de famille d'accueil et de la traîner dans les toilettes et après de la remettre dans le pot. C'est vraiment incroyablement drôle. Déjà je voyais le genre d'humour arriver où il y a déjà des expressions, des trucs... des expressions très jeunes c'est tout dès le début, et puis le truc de la brosse à dents c'est immature et etc. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Moi ça me fait trop rire perso, les trucs vraiment nuls comme ça. Elle se fait choper, il y a les policiers qui arrivent et là il y a Orion qui arrive. Ça me fait trop bizarre de me dire que c'était ça le premier chapitre et que c'était là que Orion il arrivait. Et Orion vraiment je le voyais comme Hagrid dans Harry Potter parce que Harry Potter c'est ça, c'est Hagrid qui vient chercher Harry dans notre monde et etc. Et donc là tout le monde disait ouais il y a un professeur, mais tout le monde disait en plus c'est un vieux professeur qui vient les chercher pour l'emmener dans l'académie. Moi je croyais que c'était genre... vieux professeur, vous voyez ce que je veux dire, les professeurs dans Harry Potter là. En fait c'est Orion, en fait c'est... et c'est très bien décrit dès le début qu'il est très hot. Moi tout de suite dans ma tête c'était Hagrid quoi. Donc ça me fait trop bizarre. En plus tout le monde dit qu'il est vieux, vraiment Orion, ce truc de dire qu'il est vieux parce que les filles ont 18 ans et lui a 25 ans. Alors tout le monde est là, il est vieux, il est vieux, il est vieux, je suis là, il est plus jeune que moi. Donc il y a un moment, va falloir relativiser. Le age gap est pas phénoménal quoi, franchement. C'est pour ça aussi que j'accepte bien ce age gap et cette relation avec Darcy, c'est parce que qu'il est pas si vieux que ça en fait, finalement. C'est pas vraiment un age gap incroyable. Et donc c'est lui qui vient chercher les filles. Je vous jure, je l'imaginais pas du tout comme je l'imagine maintenant. je l'imaginais très moche et tout. Et surtout qu'après on est du point de vue de Tori qui va voler une moto parce que... c'est Tori quoi, pour avoir de l'argent et tout. Et quand elle voit Orion, c'est pas la même réaction que Darcy en fait. Tori quand elle voit Orion pour la première fois elle est en mode il est beau hein, il est hot et tout mais genre pas mon genre. Vous voyez, donc du coup c'était un peu, voilà, je le voyais pas comme étant incroyablement magnifique. Il arrive dans leur appart, le truc du pyjama avec Darcy. Darcy elle est en pyjama lapin. Et Orion il se fout de sa gueule et vraiment j'ai relate fortement parce que Darcy c'est moi. Voilà, elle est en petit pyjama lapin sur son canapé. Et c'est leur première rencontre avec le pyjama, enfin leur deuxième techniquement, mais avec le pyjama lapin, ma vie, cette scène, ma vie. Et donc bref, il les emmène à l'académie, il est en mode ah venez dans le monde magique, elles sont là mais attends, attends ça n'existe pas. Et il a non, pas le temps. On n'a pas le temps pour votre moment là où vous allez vous rendre compte que le monde magique existe. C'est bon, on y va. Et ça m'a fait rire aussi et je trouvais ça assez original parce que c'est vraiment hyper rushé et j'étais happy about it parce que on passe pas 4 heures à dire non mais la magie n'existe pas, non mais... Les filles elles sont encore comme ça même quand elles sont dans l'école au début, elles sont en mode mais c'est pas possible, ça peut pas exister, c'est pas vrai, je suis en train de rêver et tout. Elles sont comme ça pendant un petit bout de temps mais ça passe vite et j'étais là ouais. Tant mieux parce que sinon c'est trop long, on s'ennuie. Et donc elles arrivent à leur awakening où elles vont avoir leur pouvoir et tout, et maintenant je comprends aussi la signification du fait qu'elles aient eu les 4 éléments. Déjà ce truc d'éléments là, de la magie des éléments, quand j'ai vu que ça allait être ça, j'ai pété un câble. Je me suis dit c'est trop cool, c'est trop bien. J'aime trop ce truc qu'ils ont de la magie de l'eau, du feu, de la terre et de l'air là. Parce que après ça fait plein de scènes hyper cool en fait. Et ils peuvent faire plein de trucs hyper cool avec cette magie. J'adore, c'est trop bien. Et quand elles arrivent, elles ont les 4 éléments. Et au début de ce livre, on est en mode...
ok, mais après plus on lit les livres, plus on se rend compte que même les fées les plus powerful et les plus qui sont à la tête du pays et qui sont hyper powerful, qui sont hyper forts en fait, ils ont genre 2 éléments et c'est déjà un exploit qu'ils aient 2 éléments. Et donc là on voit qu'elles en ont 4, c'est incroyable parce que du coup on nous développe tous les types de magie via les filles parce qu'elles peuvent toutes les pratiquer et donc c'est trop bien, c'est incroyable. Après ça a commencé à les aller en cours, elles ont leur atlas là, leur atlas ça me fait rire parce que c'est cette tablette là, cette espèce de, oui, de tablette magique. À chaque fois elles sont en mode je le mets dans ma poche, mais sauf qu'au début c'est décrit comme étant un iPad et donc moi j'imagine une tablette, un peu tablette vous voyez, et il faut que de mettre ça dans leur poche et à chaque fois je suis là mais c'est quoi vos poches? C'est des book sleeves vos poches. Bref, mais donc déjà le truc de l'atlas et j'étais en mode j'aimerais bien moi avoir un iPad magique qui me dit mon horoscope tous les matins. Et voilà, elles étaient dans leur chambre et après à 6 h du matin elles doivent se préparer, j'étais gros trigger, j'étais en mode l'école. Mais sauf qu'après elles sortent et là elles voient des licornes, enfin elles voient des Pégasus qui ont une corne et des ailes et c'est magique et c'est trop bien. Donc voilà, c'est ça qui m'a plu, l'école de magie et tout. Quand on découvre tout ça, c'est magique en fait, c'est cool et ça prend pas 107 ans. Ça prend pas 107 ans pour nous décrire tout ça et pour que ce soit magique en fait. On apprend petit à petit avec les sœurs mais elles sont un peu rushées parce qu'elles sont là, on leur dit vous êtes la royauté, va falloir se mettre à la page vite fait. Et donc du coup c'est bien parce que ça va vite, c'est hyper addictif et donc ça n'avait pas 107 ans à nous mettre le monde en place etc. J'avais peur parce qu'il y a plein de tomes. Mais en fait non, c'est trop cool. Et bien sûr il y avait ce truc de bullying que je m'attendais à détester, donc du coup je m'attendais à être énervée, donc du coup j'ai été énervée. Les premiers trucs de bullying sont aussi pires que les autres, c'est tout des trucs de lycéens pourris là où Darius il brûle les vêtements de Tori, ou Darcy lui font croire qu'elle va sauter d'une tour et en fait elle saute pas d'une tour mais d'un escalier et en fait elle va bien mais ils lui ont fait peur et tout. Tous des trucs de lycéens tout pourris et tout le monde rigole, se fout de leur gueule et machin. J'étais en mode super les souvenirs. Mais en fait on est dans la tête de Tori et Darcy, on est dans leur chapitre et elles sont tellement offusquées, elles sont tellement énervées, genre même la façon dont Tori elle réagit quand il lui brûle ses vêtements, elle est en mode, elle voit qu'elle est toute nue devant tout le monde, c'est grave la honte, elle sent ce sentiment de honte et tout, puis elle est tellement badass que dans sa tête elle est en mode c'est pas grave en fait je suis trop canon donc de toute façon voilà je les laisse regarder. Puis après elle va vers Darius et elle lui dit profite bien parce que c'est la dernière fois que tu vois ça, allez, salut. Genre elle est tellement badass, elle est tellement incroyable. Et Darcy c'est pareil, elle se sent hyper mal et tout, et donc du coup je ressens son anxiété et tout, mais pareil elle est hyper énervée, elle est là, oulala, ceux-là là, ils ont décidé de me bully, bah ils vont voir. Et donc c'est ça qui me rassurait, c'est qu'à chaque scène de bullying en fait les filles étaient en mode hyper énervées et hyper je veux ma vengeance et me too. To be honest. Et je pense aussi que je m'étais fait à l'idée, enfin je savais que ça allait être trash, je savais qu'il allait y avoir du bully et ensuite de la romance et donc je savais, j'étais au courant. Quand ça arrive du coup j'étais en mode oui logique. Et dans les autres livres à chaque fois ça m'énerve parce que je veux pas leur pardonner, je veux pas qu'ils aient leur redemption arc, je veux qu'ils aillent en prison et c'est tout les bullies. Mais là je savais que ça allait pas être ça. Et en plus, je savais que ça allait être une histoire ensuite de vengeance. Et j'aime bien ce truc où au final, ils vont être punis. Et ils vont être punis par la romance parce que ils vont être tellement amoureux des filles que eh ben, ils vont la voir dans le... parce qu'ils sont obligés d'être gentils avec elle maintenant. Et donc, je sais pas comment ces autrices ont réussi à me faire accepter ce bullying affreux. Mais c'est peut-être parce que j'étais au courant que ça allait arriver, je savais que c'était dans ce livre. Et donc du coup quand ça arrivait je me suis dit oui je sais, on m'avait dit. donc c'est peut-être ça, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça escalade de plus en plus, on rencontre les personnages secondaires. Je vous jure que j'étais persuadée qu'il y avait une autre fille à part Sophia. On rencontre Sophia et Diego. J'étais persuadée qu'au début il y a une autre fille qui s'est présentée et je sais pas qui c'est. Et je sais plus parce que du coup j'ai pas relu. Mais donc j'étais persuadée qu'il y avait 2 filles et Diego.
En fait après on parle que de Sophia, donc du coup j'ai dû confondre. Mais donc voilà, les Pégasus et les trucs, ah là là, puis les cours deviennent de plus en plus magiques, de plus en plus incroyables. La carte là, quand elles vont dans les Wailing Woods et tout, oh là là, incroyable. Elles ont l'air de se déplacer sur le campus, mais genre un campus magique quoi, incroyable, trop bien. Et le gros bully à la fin avec Seth et Darius et Max où ils essayent de noyer Tori et ils coupent les cheveux à Darcy. Et j'aime bien ce truc que à chaque fois je me disais, je suis sûre les gens vont dire ah couper les cheveux à Darcy c'est quand même pas la pire chose. Mais j'aime bien que ce soit un truc comme ça pour elle parce que Darcy c'est celle qui est la plus sensible et qui est la plus... Voilà, plus sensible en fait, qui est la plus émotionnelle, comme moi. Et il suffit d'un petit truc, entre guillemets, qui n'a l'air de rien pour personne, pour qu'en fait ce soit très très grave pour elle. Et du coup j'ai adoré que ce soit... J'ai adoré non, j'ai pas adoré que ça se passe, mais j'aime bien le fait que ce soit ça, son truc vraiment horrible qui lui arrive, parce que c'est pas question de plus c'est violent, plus c'est choquant, plus c'est pire. C'est qu'il y a des trucs émotionnels qui font hyper mal aussi. Et donc j'ai trop relate à Darcy comme d'habitude. Et son truc de ses cheveux. Je m'étais fait spoiler parce que j'ai regardé des fan art. Je crois que c'est à ce moment là puisque je me suis fait spoiler plein de trucs en regardant des fan art, parce qu'il fallait vraiment que je regarde de quoi Orion avait l'air. Parce que je sentais le love interest et tout ça et je me disais attendez c'est pas Hagrid. Et que je regarde de quoi ils avaient l'air et tout. Et je voyais toujours Darcy avec des cheveux complètement bleus. Genre tout bleu. Et je me disais mais ils ont pas capté parce qu'en fait elle a que la pointe des cheveux qui est bleue, donc du coup je comprends pas. Et en fait c'est parce que après les cheveux coupés, ils repoussent machin, enfin bref. Mais donc je m'étais fait spoiler ce truc là, je m'étais fait spoiler le truc des phénix et tout, enfin bref. Au moment où elles se font bully comme ça, déjà quand ils coupent les cheveux à Darcy, j'étais là, je pleurais. Voilà, ici présent. Et ensuite Tori, je me disais Tori, mais en fait c'est parce que c'est hyper violent pour Tori, parce qu'il faut vraiment lui faire un truc de fou, parce qu'elle elle est un peu moins émotion, elle est un peu moins sensible, etc. Si tu lui fais un truc émotionnel, ça va pas trop la toucher, mais par contre là ils lui ont fait un truc hyper extrême et hyper affreux, où même elle et son esprit hyper combatif, au bout d'un... Bah, elle a failli mourir en fait, donc du coup voilà. D'ailleurs je suis toujours perplexe par le fait que Orion soit arrivé et les sauver. Et maintenant qu'on sait pour Orion et Darius, c'est ce qui se passe un petit peu. Est-ce que Orion il savait qu'ils allaient faire ça, les garçons, ou est-ce qu'il savait pas? Je crois qu'il savait pas, parce qu'il a l'air vraiment énervé. Et il a l'air vraiment énervé contre Darius, donc je sais pas, faudrait que... Bah je pense que je vais avoir ma réponse là-dedans. mais donc voilà, je chialais à la fin, j'étais en mode... Et en plus c'était au moment du bal là, où vraiment ça faisait penser au bal dans Harry Potter, où... ils ont un bal de l'automne magique et tout, oh là là, c'était incroyable. Les romances commençaient à se développer, enfin la romance d'Orion et Darcy, parce qu'on va pas parler de Tori, on va en parler plus tard. Et donc, et après le truc tragique arrive, et il me semble que c'est ça la fin, et il me semble que... il me semble qu'à la fin elles sont en mode grrr. Nous allons les niquer. Ouais voilà. Elles sont en mode c'est que le beginning et on va se venger. Ah oui, puis il y a le professeur là qui meurt. Très très random. Où j'étais là, bah d'accord. Mais donc voilà, mais d'ailleurs c'est un truc, je sais que ça va revenir là, le Falling Star là, il est encore en train de faire des trucs. Donc ça se trouve c'était pas Astrum, enfin j'en sais rien. Bref. Mais donc voilà, ce tome 1. Et à la fin elles sont en mode nous allons nous venger. Et j'étais là... Oui, j'ai vite pris le tome 2 et ce tome 2 c'est la fête à la vengeance, ma vie tout entière. En plus c'est des vengeances bien gamines. bien... J'adore le truc des Pégasus, vraiment la manière dont Caleb il est énervé à cause des Pégasus et des paillettes et que tout le monde dit qu'il a un fétiche pour les Pégasus. C'est drôle parce que ce mec est tellement imbu de lui-même, mais en fait tous ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont tellement... c'est tellement des coqs et tout, que ils sont littéralement vexés au premier degré, genre c'est la pire chose de leur vie et c'est le pire bullying de leur vie, ce genre de truc. Le truc de Facebook et tout, pareil, Facebook ça me trigger à chaque fois,
c'est un truc. Facebook, voilà, moi aussi je me faisais bully sur Facebook et tout, et donc du coup je... Voilà. Mais là c'est Facebook, c'est pas... Et en plus c'est... comment dire, c'est très... genre ils mettent des hashtags et tout, à chaque fois les messages qu'il y a sur Facebook c'est les trucs les plus cringe de l'univers. Et c'est des hashtags, c'est trop cringe. Et il y a un moment, il y a même Orion, il utilise des hashtags. Et genre Darcy, elle est là, j'arrive pas à croire que tu viens d'utiliser des hashtags. Et genre c'est trop drôle. Ça me fait trop rire. Du coup ouais, je me dis la traduction en français, ça va être compliqué. Mais bref, pour l'instant en anglais, ça va. Et ouais, les trucs, quand elle se venge, ma vie. Le pire étant celui de Darius, où vraiment Tori, il va à fond et j'étais en mode... Let's go, let's go. Mais c'est très grave en plus parce que la façon dont ils prennent ça premier degré, d'ailleurs la façon dont... il me semble que c'est dans le tome 3 que Darius il va être au courant que c'est Tori. Et comment il réagit très violemment, je suis en mode... Et en plus il se rend vraiment compte, genre vraiment tout, même il y a d'autres personnages qui disent c'est juste que ses affaires ont été brûlées, enfin c'est pas... Tori elle a failli mourir, genre c'est autre chose. Que Darius il est là hyper énervé parce que c'est un dragon et on touche pas à ses affaires, ah, excuse-nous rich boy. et donc voilà, et donc ils sont énervés premier degré et c'est bien fait. Tout bien est, c'est bien fait. 7, ça m'a fait trop rigoler avec ces puces là. Et du coup à la fin on se sent mal pour lui parce qu'en fait il a besoin d'être avec sa meute et tout, et en fait il le rejette à cause de ses puces. Il y a aussi cette scène assez particulière avec Seth et toute sa meute là, où Darcy elle se cache dans le placard. Là j'étais là, bah bonjour. Mais c'est bien un truc à la Darcy ça, d'arriver vraiment au mauvais moment et de se cacher. C'était très drôle. Et c'est là que commence le truc où Seth il fait semblant de bien aimer Darcy. Enfin il avait fait ça dans le tome 1, mais là il continue à être encore un petit peu à fond sur Darcy et j'étais en mode... Non, parce qu'il y a le truc avec Orion qui évolue aussi et je suis à fond Orion et Darcy forcément. Et du coup Seth il m'a saoulée. Et puis il me semble que c'est là que ça commence le truc avec Caleb et Tori. La pire chose. C'est la pire chose de ma vie. Je crois que c'est là qu'ils ont leur première scène olé olé, je crois. J'en sais rien. Mais quand c'est arrivé j'étais en mode... Attendez, ça va pas ça. Il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Et depuis jusqu'au tome 4, il continue à y avoir des scènes olé olé avec Caleb et à chaque fois je suis là. Ça va pas du tout, ça va pas. Elles sont hot, elles sont bien, je comprends en plus Caleb il est... You know, il est hot et tout, mais c'est pas lui. C'est pas lui qu'il faut pour Tori, c'est Darius. Et donc du coup... Et donc bon, Darcy ça va pas jusque là avec Seth heureusement. Donc du coup ça évolue plus avec Orion. D'ailleurs c'est tout des trucs où il se retrouve coincé, lui il la chope et il la coince dans une salle de classe vide, mais genre pile au bon moment. C'est vraiment les trucs de... Le plot il est pas recherché du tout. Mais j'adore. Géraldine elle devient de plus en plus badass et de plus en plus drôle. Dans le tome 1 elle nous saoulait un peu parce que avec sa façon de parler et son truc royaliste et tout, elle est vraiment à fond dans les sœurs jumelles qui sont les queens et tout, et le As Club. Ça me fait trop rire. C'est très bête mais ça me fait très rire. Ça me fait très rire, ça me fait très beaucoup rire. Et elle manque de mourir dans ce tome 1, mais alors moi si je relis le tome 1 je pleure hein, parce que maintenant Géraldine c'est my girl, je l'aime trop, c'est ma vie et elle manque de mourir dans ce tome 1 donc oh. Et là dans ce tome 2 elle commence à être de plus en plus badass, trop cool. Elle répond aux héritiers toutes les 5 minutes et ah là là, Géraldine ma vie. Je l'aime trop, elle est trop badass. Et il me semble que oui du coup c'est à la fin de ce tome 2 qu'on a le match de pitball. On n'avait pas encore découvert trop ce que c'était le pitball dans le tome 1 et c'est là qu'on découvre et tout. C'était hyper épique la fin, le match de pitball et tout. J'ai trop aimé. Et il y a bien sûr le drama où les nymphes arrivent. Et là il y a tout qui change et les romances, c'est la façon dont Darcy et Tori elles sont en train de chialer leur mère parce que Orion et Darius ils sont blessés et genre elles sont en train de mourir et il y a leur pouvoir qui ressortent et tout, et c'est comme s'ils étaient déjà mates en fait. Et vraiment cette fin là
où elles sont hyper alarmées quand leurs petits amoureux ils sont blessés. J'étais... Et le bouquin d'après c'est en mode il s'est rien passé. Je sais pas, il s'est rien passé. Trop bien et très épique cette fin est incroyable. Et j'ai hurlé. Et bien sûr après j'ai sauté sur le tome 3 et oui. Et le tome 3 ma vie, par rapport à Darcy et Orion, c'est là que ça arrive, c'est là qu'elle fait repousser ses cheveux. Il me semble que elle avait pas encore fait repousser ses cheveux dans le tome 2. Je crois qu'elle passe tout le tome 2 avec les cheveux coupés. Si je me souviens bien. Je crois que oui. Et vraiment le tome 2, c'est ça aussi les timelines, genre le tome 2 ça doit se passer sur une semaine. Genre même pas. Quelques jours. Et je me suis même pas rendu compte. Ça c'est pareil, il me semble que c'est la Hell Week, donc ça doit faire juste une semaine dans ce tome 3. Et à chaque fois je me rends pas compte, j'ai l'impression que ça fait 107 ans. Mais donc voilà, Darcy a fait repousser ses cheveux, elle était en bleu ma vie. Et le moment où j'ai hurlé, le moment où Darcy vient de teindre ses cheveux et elle part chez Orion pour lui montrer ses cheveux et Yuno. Après il se passe Yuno, hein, le scène olé olé et tout. J'ai hurlé. Ma vie tout entière. Et il me semble que c'est dans celui-là ou alors c'est dans le tome 2. Je sais plus si c'est dans celui-là ou celui-là qu'il dit Blue means you. Donc blue means royal, blue means you. Donc le bleu veut dire royal, le bleu c'est toi. Et genre j'étais... Vécané personnellement. Et j'aime trop leur relation en fait, que lui il soit vraiment insupportable, le pire Gus là, parce qu'il est aigri en fait, il est très aigri parce qu'on sait ce qui s'est passé dans sa vie quand on lit le tome 0.5 et tout, et donc on sait pourquoi il est aigri. On s'en rend encore plus compte dans le tome 0.5, c'est pour ça qu'il faut le lire après le tome 3. Je trouve que c'est parfait, bref. Mais il est très aigri parce que sa vie a été gâchée en fait. Et c'est pas une raison pour être aigri, mais il est très aigri et elle est très mimes. Et du coup elle arrive à contrebalancer un peu la balance, oui, Libra. Il va contrebalancer son truc et leur couple ma vie tout entière. C'est dans le tome 2 qu'il y a le truc de la piscine. Il me semble que c'est dans le tome 2. C'est là que les pouvoirs magiques sont drôles pour moi. Ils ont vraiment dit scène de kiss dans la piscine, mais on peut respirer sous l'eau. Genre, incroyable. C'est trop bien. Et donc là ça avance et puis Tori elle continue à être avec Caleb et j'étais là. Même dans le tome 4, je vous jure, un câble je vais péter. Un câble je vais péter. C'est la pire chose. Caleb il est aussi chiant que tous les autres, mais du coup là j'ai encore plus, enfin il est encore plus chiant, il est encore plus insupportable, bref. Il me saoule. Et Tori, let's go girl, elle a envie de passer du bon temps et tout, c'est cool, mais du coup elle se rend pas compte dans le caca qu'elle s'est mise en fait. Et je pense que ça va partir en cacahuète là dans le tome 4 où j'en suis. Et bref, on a la Hell Week où elles sont en mode de toute façon on s'est fait bully depuis qu'on est arrivé ici, donc je vois pas la différence, ça m'a fait beaucoup rire. Et elles arrivent à se défendre un petit peu aussi pendant la Hell Week. Orion toujours n'importe quoi dans sa classe. Vraiment les cours, les scènes où on est dans la classe de Orion et qu'il tape ses élèves. Ma vie, meilleure méthode d'éducation, ma vie, il leur balance des fruits dans la gueule, je l'aime trop. C'est mon bibou, je l'aime trop, j'adore ces méthodes d'éducation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis on a The Reckoning, et vraiment à chaque fois ils nous disaient ah purée les Végas elles vont pas réussir à passer The Reckoning, c'est vraiment le truc le plus dur, elles vont pas réussir et tout. En fait c'était hyper underwhelming à la fin parce que ce qu'il fallait passer c'était les épreuves, c'était plus ils avaient comme des concours, comme des examens un peu, où elles devaient passer les épreuves et là d'accord c'était compliqué, on voyait petit à petit comment elles arrivaient à s'en sortir. Et pareil, tous ces trucs c'était très bien rythmé et très bien fait. Et après The Reckoning en fait c'est rien, c'est juste elles retournent dans leur passé et elles doivent juste regarder ce qui s'est passé dans leur passé et après revenir et après elles ont des points, mais genre littéralement elles font rien. Et donc du coup les autres ils étaient là, elles vont jamais passer The Reckoning, jamais, c'est trop dur, elles vont pas y arriver. Et en fait c'était vraiment underwhelming mais très intriguant de voir ce qui s'est passé quand leur maison a brûlé et tout. J'ai hâte de voir ça. C'est là que Diego aussi pète un câble dans ce tome 3, je crois, qu'il les traite de...
Et oh là là, comme... Bah en fait j'avais envie de le taper et en fait Darcy elle l'a giflé et j'étais en mode oui. Exactement. Surtout que Darcy elle l'a giflé pile quand il a dit qu'il aurait préféré que Orion meure pendant la bataille là avec les nymphes. Genre Darcy là elle a pété un câble. Elle a giflé direct et j'étais en mode ouh. Ma vie. Le truc de Elysian Mates, il me semble que c'est dans ce tome là qu'on apprend qu'il y a des Elysian Mates, donc on peut être des mates, des compagnons à travers les étoiles et tout, et donc on se doute très bien que Darcy et Orion c'est Elysian Mates et que Darius et Tori c'est Elysian Mates, sauf qu'on s'en est rendu compte déjà là. Et le tome 4, ils en ont pas encore parlé. Enfin si, Orion et Darcy tout va bien, mais Tori elle est tellement têtue que du coup elle en parle toujours pas. La fin, il y avait quoi à la fin de ce tome 3 ? Ah oui, ah là là, il y a la lune, l'éclipse de lune là. Ils étaient en mode c'est parti, c'est l'éclipse de lune, tout le monde va être chaud lapin, tout le monde va péter un câble. Moi je m'attendais à un truc de fou niveau scène olé olé et tout parce que la tension monte. Et alors déjà... Darcy et Orion, la scène elle est coupée. J'étais... Pardon. Genre je crois qu'ils se retrouvent dans la chambre de Darcy, un truc comme ça, et la scène elle est coupée à la fin, j'étais là... Genre on nous fait pas croire ah c'est l'éclipse de la lune et tout, truc de fou, et on nous coupe la scène olé olé, c'est quoi ce bordel? Il y avait ça, puis après forcément Tori et Darius qui se rapprochent, et Papa Darius là qui arrive, Papa Acrux, le méchant qui arrive là au milieu bien sûr pour les interrompre. Je me disais ça va pas être aussi facile que ça, et du coup bon bah, un peu frustrée hein, forcément, et puis après il y a le truc très bizarre où il essaye de sacrifier les filles pour avoir le 5e élément là et machin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut lire le tome 0.5 après ce tome 3, parce que là on voit ce qui est arrivé aux filles et on est étonné de ce qui leur arrive et tout, et de ce que Daddy Acrux il est en train de faire. Et dans le tome 0.5 il arrive la même chose à Clara, la sœur de Orion, et donc on sait déjà à peu près ce qui se passe, donc c'est plus logique pour moi. Bref, et donc voilà, elle se transforme en phénix. Je m'étais fait spoiler parce que j'avais regardé des fan art, et donc du coup quand c'est arrivé j'étais en mode je sais, je sais déjà, mais j'aime trop le fait qu'elles soient hyper powerful et que tout le monde était en mode elles vont être des dragons, c'est déjà le truc le plus powerful de l'univers, et qu'en fait elles ont dit non non non, on va être le truc disparu qui est encore plus fort. Au début je me disais, parce que leur père c'était le dernier Hydra, et il me semble qu'Hydra c'est la bête à plusieurs têtes là, et je me suis dit si ça se trouve elles vont être des Hydra, et j'aimerais pas parce que c'est pas une bête cool là, le truc à plusieurs têtes et tout dans Hercule là, non. Le dessin animé Disney. Et donc j'avais peur qu'elle soit ça, ou quand ils listaient les espèces disparues il y avait des trucs qui étaient un peu nuls. Et du coup ils ont choisi les phénix, et c'est très bien, c'est très cool. Et c'est encore plus cool que les dragons, et donc du coup... Ma vie, voilà, incroyable. Pas trop de cliffhanger à ce tome 3, et donc du coup c'est là que j'ai essayé de lire Ruthless Boys, qui est l'autre saga des autrices, parce qu'en fait j'avais commencé le tome 4, et dans ce tome 4 au début il y a Gabrielle qui arrive, qui est un personnage qui fait partie de Ruthless Boys, et donc je me suis dit ah bah non je me fais spoiler, donc je vais repartir sur Ruthless Boys, c'est dur à dire Ruthless Boys, RB. J'ai lu le début mais en fait j'ai trop stagné, parce que c'est très similaire, c'est exactement la même chose, mais version il n'y a qu'une fille qui s'appelle Elise et qui est... aussi badass que Tori, je dirais. Tori elle est un peu plus badass quand même, mais voilà, c'est une fille qui s'appelle Elise et qui va à la... c'est la Aurora Academy, du coup c'est l'autre académie, qui va rencontrer les kings de l'académie, ils sont 4. La même chose littéralement, il y en a un, il ressemble trop à 7, enfin voilà, c'est un peu la même chose. Et au final je crois que ça va être un harem inversé où elle va être avec les 4, et elle va être Elysian Mates avec les 4 je crois. Mais du coup on découvrait un petit peu qui était Gabrielle et tout, donc j'étais là ouais c'est ça l'ordre, parce que RB il me semble que c'est avant Zodiac Academy, en fait ça se passe, ouais, ce niveau timeline ça se passe avant. Et donc c'est pour ça qu'il fallait lire les tomes avant, mais ça m'a saoulée. En plus c'était de nouveau des bullies, et les mecs là, les kings de la Aurora Academy, il y en a un c'est un basilic, donc un espèce d'énorme serpent.
et, mais qui fait peur. Et il est chiant. Ah, il a des vibes de Hardin Scott lui, oh là là. Il est là, il tape tout le monde. Et genre, il a des tatouages sur une main, il y a écrit Lust, et sur l'autre, il y a écrit Pain. J'en veux plus. Et en fait, pour recharger ses batteries, lui, il a besoin de pain, il a besoin de douleur. Et donc, il est accro à la douleur, machin. Bref, il m'a saoulé lui. Donc, déjà, ça, j'étais en mode, la flemme de lire Bad Boy là, qui fait que de taper tout le monde et de se taper lui-même parce qu'il aime bien. Mais peut-être que je reprendrai une fois que j'aurai fini Zodiac, parce que je serais peut-être très triste d'avoir fini. Et que j'adore ces nouvelles couvertures qu'ils ont fait pour aller avec Zodiac du coup. Elles sont trop belles. Et donc et je suis assez intriguée par ce qui va se passer et tout. Et de voir bébé Lens, c'est bébé Orion. C'était pas bébé mais genre 18 ans. Je crois qu'il avait vers 18 ans il me semble. L'âge des jumelles dans Zodiac. Et donc j'ai hâte de voir bébé Orion, je l'ai pas encore vu dans... Bref, j'avais commencé Ruthless Boys mais je stagnais, j'ai fait bon bref, j'ai à peu près compris qui était Gabriel et quelle était son histoire d'amour et machin. Et donc je suis retournée sur Zodiac parce que je pouvais plus m'en empêcher.